la conférence de presse pour la situation économique, et c'est ce qui explique un membre de la commission économique du MMM, à côté de moi, Vishnu, Reza, Sailendra, Reda et Michael Makan, qui sont à l'étranger. Bon, nous devons concentrer sur l'économie pour dire qu'il est très inquiet. Le MMM, la commission économique du MMM, très inquiet concernant l'économie. Très inquiet sur l'impact qui la crise qui ne repartit, l'impact de la crise en Europe et aux États-Unis, déjà payé dans l'eau d'économie, surtout le secteur tourisme, textile et petites et moyennes entreprises, et l'impact encore plus négatif qui la crise renouvelée en Europe et aux États-Unis risquée dans l'année prochaine. Je vous rappelle que depuis 2008, la commission économique du MMM fait à la sonnette d'alarme. Depuis 2008, nous pouvons dire faire attention, ça semblant de reprise. De 2008-2009, très fragile. Nous finissons mettre en garde qui en fait nous tient dans l'œil du cyclone et qui pointe un rebondissement de la crise, qui la crise pour revenir. De par le monde, il y a beaucoup de gouvernements qui ne versent d'autres illusions, comme à Maurice. Je pensais que le semblant de reprise de 2009-2010 voulait dire que la crise est derrière. Ici, encore plus qu'ailleurs, le gouvernement il pêche par naïveté, par manque d'analyse, et finit croire, plus qu'ailleurs, que la légère reprise de 2009-2010 voulait dire que la crise est derrière. Un événement, malheureusement, il nous donne le MMM, il nous donne la commission économique du MMM raison. Et ces temps-ci, nous pouvons vivre une deuxième étape de la crise commencée en 2008. Et je vous rappelle aussi que depuis 2008, la commission économique, présidée par Vishnu, pas fini d'arrêter de dire qu'il gouverner, c'est prévoir. Et qui donc visait à prendre une mesure pendant sa boucle les temps dans l'œil du cyclone, qui visait à prendre une mesure pour préparer le pays quand la crise pourrait venir, quand la crise pourrait rebondir. Là encore, le gouvernement pas fini, écoute-nous, et pas une prendre une mesure nécessaire. On prend juste l'exemple. L'exemple de l'eau, on revient l'eau. En août 2008, quand le prix de l'eau tient à $760 un ounce, $760, la commission économique qui préconisait que le gouvernement Maurice, la banque de Maurice, investit 50% sur une réserve en devises étrangères dans l'eau.
avec arrogance et court de vue, aveuglement, le gouvernement, il même traite cela de stupide, l'arrogance du ministre alors. Depuis donc 2008, depuis août 2008, qui nous a fait sa proposition là, le prix de l'eau n'a fait que continuer d'augmenter. Et ça, moi là, record historique. Ça, moi là, il y a une semaine, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le prix de l'eau, il dépasse 1900. Sur 760 $, il dépasse 1900 $ un ounce. Première fois. Depuis ça, il baisse un petit peu, après il remonte. Nous tenons à dire ça qui fait. Parce qu'il est clair que l'économie mondiale, à commencer par les États-Unis et l'Europe, dans une marée crise d'endettement public et de déficit budgétaire, qui ne débouche sur la panique actuelle. En Europe, aux États-Unis, en France, il est prévisible, ça nous prévoit le niveau d'endettement international, endettement public international, le niveau de bas déficit budgétaire, qui veut dire nécessairement, qui voulait dire que crise là, quoi s'enfuit. Il débouche sur la panique actuelle. Et quand il a sa qualité situation là, quand il a sa qualité panique là, inévitablement, l'investisseur tourne vers l'or. Comme un refuge contre le cyclone monétaire. Vishnu, la commission, il voit loin, avec lucidité, il bien lire la crise internationale, et donc il proposait qu'il investit la moitié de nos bonnes réserves en devises étrangères dans de l'or. Si tu ne fais aller, nous avons accumulé un profit de plus de 70 milliards. L'histoire, il retenir qui s'en a, il fait aller Maurice fait aller sa qualité de l'occasion. Si tu ne fais aller, m'aurait dit aller. Nous avons accumulé un profit de plus de 70 milliards d'euros. Vishnu, la commission qui voit loin, a vu loin, mais en même temps, il est lucide, et il a un tas pays qui a plus que 50% de bonnes réserves en eau, entre autres les États-Unis eux-mêmes, 75% de bonnes réserves en eau. États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, la France, Netherlands, et beaucoup à continuer. C'est pourquoi je dis l'histoire va nous retenir qui s'en a, il fait à l'île Maurice rate une occasion. En Europe, c'est le cas de dire. Deuxième proposition que la commission qui fait, c'est la mise sur pied d'urgence après la crise alimentaire de 2008. D'un plan stratégique alimentaire d'urgence. Par une féerie, aujourd'hui nous menaçons à nouveau. Par une féerie,
qui nous permet un incompétent, arrogant comme un Fogu, tourne en rond dans le Food Security Fund. Nous dit dans l'œil du cyclone, nous à nouveau dans la tourmente. Et l'équipe économique du gouvernement PMSD travailliste, y compris Guinée, la plus mauvaise équipe économique que nous sommes capables de gagner au moment que nous pouvons rentrer dans la tourmente. Et tout le monde connaît qu'en fait c'est au MMM, dans la commission économique du MMM, et en général au MMM, c'est au MMM qui a les compétences nécessaires pour faire face à ce deuxième moment de la crise, qui finit frappe nous, en général, et qui vous frappe nous encore plus à partir de maintenant et l'année prochaine. Nous avons la plus mauvaise équipe économique et la fragilité du gouvernement travailliste PMSD empire les choses. Un gouvernement extrêmement fragile qui est capable de perdre sa majorité à n'importe quel moment et qui part pour foutre prendre une décision qui est plus importante. Alors là, nous clarifier les choses. Vous voulez bien clarifier les choses qui m'opèrent en compte. Ramoulan, le Premier ministre, ce jour-ci et à nouveau mardi, la réforme électorale et Deuxième République, mais ça, il faut clarifier les choses, mais ça ne veut pas dire du tout qu'il y a une alliance MMM travailliste in the making. D'ailleurs, nous rencontrons de mardi prochain, très probablement pour la dernière rencontre, lors de la réforme électorale, puisque si Ramoulan CAIE n'est plus bizarre, toute discussion est terminée, il tombe d'accord l'autre, vigne de l'avant avec un projet de loi si Ramoulan CAIE. Donc, en présence d'un gouvernement extrêmement fragile, et vous précisez que l'alliance MMM travailliste is not in the making. Sa crise économique là, le deuxième moment de la crise, commencé en 2008, l'idée déjà fait frappe par les Mauriciens et par les Mauriciens dans la vie quotidienne. L'inflation et le chômage peuvent augmenter. L'inflation est de 2,9% en 2010, pardon, 2,9% en 2010. Il faut considérer 8% en 2011.
le chômage de 7,2% en 2008, il arrive 8%. Dans le ménage, les ménages en général, et les plus vulnérables en particulier, n'est plus capable de joindre les deux bouts. Le pouvoir d'achat reculé, la misère augmentée. Et en même temps, tout ça il a un impact sur law and order. Et il n'est pas étonnant que 80% de la population questionnée par le Central Statistical Office déclarait qu'ils se sentisaient en insécurité. Ils ne se pas sentisaient en sécurité. Et par ailleurs, si vous continuez à souffrir concernant la fourniture d'îlots, et continuer à souffrir 6 ans après l'élection 2005 de la congestion routière. Donc tout cela fait qu'il y a une grave menace d'une évolution vers une crise sociale dans les mois à venir. Surtout si ça gouvernement fragile continue et prouve son incapacité à prendre bonne décision fondamentale comme depuis 2000. Donc, tout à l'heure, une question va adresser à moi-même ou à Vishnu ou à des autres membres de la commission économique. Deuxième, on a dit deux remarques. Le deuxième thème, c'est un scandale en général. On commence par mes points. Cette semaine, Pravin Jagnat et le MSM viennent faire une révélation de taille. Je viens dire que le MSM essaye à plusieurs reprises convaincre Ramgoolam de ne pas aller de l'avant. Mais que Ramgoolam insistait voile de l'avant avec le scandale du siècle, le scandale Medpoint. C'est une révélation extrêmement importante. Et la population, en droit, connaît toute la vérité. Et la seule façon pour connaître toute la vérité, c'est, et c'est ce qu'ils m'ont demandé solennellement en tant que leader de l'opposition, la seule façon pour connaître toute la vérité, c'est malgré l'Official Secrets Act, rendre public tout bon paragraphe de the minutes of proceedings du Conseil des ministres qui finit d'entrer depuis 2010 à l'affaire Medpoint. Si Ramgoolam, Premier ministre, pas faire ça, il prend une confirmation de ce qui Pravin Jagnat et le MSM finissent révéler.
En même temps, l'ICAC fait perdre de plus en plus de crédibilité. Après que l'affaire Tchény Boskalis fin enterrée, cette fois-ci, c'est l'affaire Pierre Mamod Delol qui risquait d'être enterré à son tour. Et par ailleurs, je trouve profondément choquant qui 5 jours avant l'élection générale, le ministère de la Santé, avec Gita comme Premier ministre, pardon, c'est ce qu'il fait, c'est sous rêve, et c'est le cauchemar de tous les autres. Alors qu'il 5 jours avant l'élection. Donc, tout le scandale démarré avec un tender tailor-made pour mettre point. Un tender tailor-made pour mettre point, tailor-made par un caretaker gouvernement. Un gouvernement à 5 jours des élections. Il n'y en a rien de plus choquant. Un caretaker gouvernement, un tailor-made tender, c'est là que Babalané, et à ce jour, l'ICAC n'a pas encore gagné les temps, questionne le ministre Tita. Alors, pour vous mentionner rapidement, un ou deux les autres, un scandale qui est d'actualité, l'affaire STC. Je me rappelle, quand vous tirez une copie du draft report, moi j'ai demandé que le gouvernement release le rapport officiellement et remette copie du rapport à la police, parce qu'il y a la police case, beaucoup de police case. Monsieur Afat, les soi-disant poursuivre l'ancien ministre là, c'est qui m'a demandé à Ramoula rendre public sa rapport final, le forensic report de Rochi Badin, rendre public le rapport final, remettre une copie à la police et demande à la police d'agir, de passer à l'action. D'un côté, l'ICAC peut gagner de plus en plus dans le problème de crédibilité, on m'a fait dire. Mais il montre par ailleurs l'enquête fin ouverte de le scandale des 27 enfants de Roosevelt, quand le nom du ministre Fogou est mentionné, et qu'il enquête il aussi ouvert par l'ICAC, le recrutement à la SMEDA, Small and Medium Enterprise Development Agency, recrutement à la SMEDA à l'époque, quand Sikenti le ministre responsable. Nous vous suivons de près, de quelle manière l'ICAC amène sur l'enquête. Mobile l'affaire Colas, fin visa qui me dénonce Fogou
Pas mieux. Une bizarre, on dénonce le ministre Péchou dans une conférence de presse pour qu'il y dépose copie de un contrat alloué à Colas depuis 2007. Pendant un an, il nous ils ont piqué. Pour les releases. Mon péron, avis d'expert, l'auban document déposé, mais déjà, ce qu'il nous trouvait éloquent et explosif. De janvier 2007 à juillet 2010. Final à Colas, un contrat, globalement, final à Colas, un contrat d'une valeur de 5 milliards 176 millions. Et dans parmi, vous prenez l'exemple. Le contrat pour le Access Road to Redwood Triangle. Si alloué à Colas, le moins cher, pour 287 millions. Interminé avec variations, ajustements, etc. Interminé nos 354 millions. Ça veut dire 67 millions additionnels. Et le second lowest, donc il termine nos 354 millions. Le second lowest, c'est Gamma avec Beijing Construction qui coûte 302 millions. Qui coûte 302 millions, finalement General Construction quand il termine 354 millions. Et le Colas, pardon. Colas, 354 millions. Beijing Construction et Gamma. Deuxième exemple. Non, c'est impossible. Un contrat, le 7e contrat, widening of N1. Voilà. Widening of N1. Contrat alloué, toujours à Colas, le moins cher, 206 millions. Terminé, 249 millions. En d'autres mots, une augmentation de 43 millions. Et le deuxième moins cher, c'était AG-Trio. AG-Trio à 221 millions. Par ailleurs, il y a 4 cas. Pardon, il y a 4 cas que d'après le document, travaux incomplétés. Incomplétés, mais pas dire nous combien finalement il coûtait. Et tenez-vous bien, il y en a 4 ongoing. Et c'est pas le plus gros bébé. Il y en a 4 ongoing. Ça 4 ongoing là, 10 à 4 là, tender prices en général,
il a loué ça à Colas, donc dans sa 4 ongoing projects pour 3 milliards 700 millions de roupies. Nous, pour guetter, l'eau qui chiffre, coûtez rien. Bon, ça va un gros bébé, ça. C'est là un petit cas d'abus, de favoritisme, de petits copains. Continuez, business as usual. Labour Party business as usual. Ils disent, attendez, donnez la bourse, d'après ce qu'ils m'ont trouvé, donnez la bourse pour une chirurgien dentiste à le fils d'une madame senior advisor by minister's office, donne-lui la bourse de Chine, alors qu'il n'est même pas encore qualifié. Et donc, qui n'est même pas enregistré avec le Dental Council. Et vrai même, ce gouvernement-là, le gouvernement travaille, ne pas respecter rien. À Port-Louis, à la municipalité de Port-Louis, le maire, le Lord Maire, refuse de donner les détails de l'allocation que la municipalité donnait pour la fête sacrée de Eid. Même ça, de ne pas respecter. Voilà pour aujourd'hui, je termine l'appel au commissaire de police. Il y a un petit article qui me paraît dans le Mauricien de ce matin, qui, selon l'article en question, dans le Mauricien de ce matin, il y a une quinzaine de jours, il y a un carbiage autour de dynamite, travaux pour Ring Road. Selon l'article, donc, il y a un cafouillage ou utilisation de bâtons de dynamite, avec pour résultat, d'après le Mauricien, qu'il y a un bado, un membre du public qui est là, et qui n'a allé avec un certain nombre de bâtons de dynamite. Et selon donc le Mauricien, c'est une source policière, c'est un tas de policiers qui informe le journal de la chose. Il est extrêmement inquiétant. Je me demande donc au commissaire de police, sans tarder, d'éclairer et de rassurer l'opinion. Pendant la semaine qui vient, il y a deux grandes fêtes, Eid et Ganesh Chaturthi. Nous adressons tous nos vœux à nos bonnes sœurs et nos bonnes frères concerts. Merci, on passe l'économie. Et, ah oui, on passe de la parole à l'économie, Vishnu là, les autres aussi là. S'il y a une question pour moi, ou Vishnu, ou quelqu'un d'autre. Oui. Peut-être le un petit molo, 4 grands langues établis par. Ou méchant, François. Depuis qu'il est nommé ministre, vous êtes ministre des Finances mentaux. Là, il pourrait nous communiquer un vrai niaiserie. Du péaviage insipide, léger. Et où il ne pose pas la question là, ou méchant. Moi, dans vos générosités, continuez vite faire un commentaire, ou oblige moi à faire un commentaire. Bien méchant. Mais en même temps, il sait rien, franchement. Moi, tout le sectaire pour vivre la vie, ils aiment la langue. Vous n'êtes pas dire à peu près ce qu'ils m'ont dit là.
une série d'autres mots très diplomatiques, très secteur privé. Mais s'il commence comme ça, on va connaître comment il est pour finir, mon papa. On fait un constat, réaliste de l'aspect. Donc, moi, je pose une proposition ici. Ben, quand nous faisons une proposition, qui est faire, nous gagnons 70 milliards, oui. Donc, nous faisons une proposition de mettre sur pied, comme on disait tout à l'heure, un plan stratégique alimentaire. Et nous, mieux placés que moi, pour éviter nos nombreuses propositions concrètes qu'il nous fait et qui nous gagnent l'occasion de refaire si nous arrivons jusqu'au prochain budget. Mon patient, mon dieu, c'est aussi là, mon même patient, si pas nous arrive jusqu'à la rentrée parlementaire, mais encore moins cher, si pas nous arrive jusqu'au budget. Mais mon régir, dans tout ce qui nous fait, nous dire, nous proposer, nous garder en tête des intérêts supérieurs du pays. Certaines stimulent compensation salariale et dans un syndicat qui réclame une Donc, compensation salariale, manque d'expérience de Xavier Dival, manière d'y faire vis-à-vis du syndicat, il manque une convocation. Mais manière d'y faire, il y a des doutes qui raise expectations a lot. Depuis ça, le syndicat il fait des propositions, avec le résultat qui d'un côté Xavier Dival recevoir les autres real expectations, de l'autre côté Angoula menace. Nous laissons un syndicat prendre les devants, comme chaque année, et nous donnons l'appui. Surtout dans le contexte de l'inflation qui peut augmenter, comme on disait tout à l'heure, et de perte du pouvoir d'achat depuis 2005. Et ça parle de l'industrie, on a une rencontre, je commence à poser une question, la gestion de la roupie. Regardez, Munich c'est un dingue, on peut dans l'autre. Cette dernière déclaration, mais c'est un dingue. Un exportateur très inquiet qui la roupie n'a apprécié de 11% depuis le commencement de l'année. Je t'ai 12 caisses, qui l'y dit à d'autres. Mais si je ne pas réussi, si elle vivra dans les autres secteurs. Dans la bouche, c'est une gouverneur, une légèreté. Dans les autres secteurs, vous gagnez le mot exact de ce qu'il dit. Mais in so many words, c'est ce qu'il dit. Dans les autres secteurs. On va dire, facile de dire ça. Dans les autres secteurs. Alors qu'il y a un secteur d'exportation vital, exportation et tourisme, vital pour nous, l'économie. On peut regarder. Oui, on va jusqu'à Calais. Monsieur le Conseil, c'est là aussi ça, une adéquation entre place dans place avion et place port hôtelier. Ça aussi, les heures à differ. Les heures à differ. Quand il y a une vue d'ensemble, qui réagit par à coup, et puis les heures à differ. Parce qu'il y a Mauritius qui donne nous l'impression que la Mauritius est sorti de la zone de turbulence. Il y a encore plein de zones de turbulence. Et si réagir par à coup, faire le jeu d'un tel, il est capable de finir par une crash de la Mauritius. Vous avez un là, mais beaucoup de discutables.
Pas du tout. Pas du tout. Ou tout NNN, ou tout Paul Péranzé, capable de discuter la science avec les partis travaillistes d'AFA, de Fogou, de Tita, de Carica, et mon programme m'arrêtait. Est-ce qu'il nous est capable d'imaginer dans l'opposition, gouvernement, qui, où est que Rangoulam discute une stratégie économique, nous cause économique, cette fois? Non. Ça, c'est nos rôles au Parlement. C'est nos rôles au Parlement en tant que leader de l'opposition. Le budget pour finir. Qui est pas capable de discuter comme ça? Nous, on peut tourner en rôle éthanol. L'autre, tout peut tourner en rôle. Mais donc, ça dossier éthanol là. Comme incompétence, comme absence de prise de décision, absence de vision stratégique. Il est éloquent, et ça règle l'exemple. Métro-Léger, vous entendez ces derniers temps? Pourquoi Métro-Léger n'arrive à aux plaisances? Le gouvernement n'a pas sérieux, dit tout, est dangereusement pas sérieux. Oui, mais bon. Je ne toujours pas connaître que ça qui bénéficie de 144 millions. Ça, vous trouvez une allégation, vous trouvez un article. Vous trouvez un article dans l'Express de ce matin, vous entendez ça? Il allait à l'étranger, à une partie de revenir pour acheter telles affaires. Mais nous n'avons fini pas, en tout cas, d'après mon renseignement, un actionnaire, y compris la chute du budget, pas pour gagner de part de 545 millions. Les DPM, ça ici. Oui, autre chose, les autres scandales. Ok? Dynamite. Non, on ne va pas faire aucun risque. Il faut inquiéter tout le monde terriblement, les bons qui commissaires de police. Et si elle a vous contredire tout de suite, tant mieux. Mais éclairci et rassure l'opinion. Bon, il y a deux points. Situation en Libye. Pourquoi vous Oublie jamais. Parce qu'il finit de répondre au tourisme, un peu mon secteur. Situation un petit peu en Libye, la chute de Kadhafi. Enfin, il est clair que la chute finale du régime Kadhafi, très bientôt. Il est bien dommage que l'Union africaine, à la traîne du mouvement international, qui voulait tout faire pour préparer l'après-Kadhafi. Une tâche immense. Il est dommage que l'Union africaine à la traîne. L'Union africaine à la traîne alors qu'il y en a plus que 20, autant que je me rappelle 22 pays africains qui reconnaissent le Conseil provisoire de transition, soit exact appellation de transition. Bon, il y a des doutes, moi qui finéna la Tunisie, l'Égypte, finéna le Maroc et l'Algérie, qui étaient tant bien que mal dans la bonne direction, tiennent à la Libye, mais aussi Yémen, Syrie. Mais ça va le développement là, en Libye, vous avez des doutes, moi, qui vous permettent une relance du printemps arabe. Oui, jeune aussi, ban malgache pendant la semaine, qui a un peu de vue, un peu la situation. Non, c'est pas une jeune, ça veut dire, moi, bien content, une Frederick Ebert Foundation qui fait un travail formidable à Madagascar et de par le monde, surtout en Afrique, de formation de jeunes, etc. Donc, mon déjà là-bas pour animer un séminaire à Madagascar, on dit, hein. Et là, une équipe d'une vingtaine de jeunes, Tia Maurice, il demande moi d'animer un séminaire, une séance de travail, moi je fais dire avec plaisir. Je connais un journaliste de la télévision aussi qui est là et qui me prend une déclaration à moi sur la situation politique à présent. Bon, on fait une déclaration, moi même pas qu'on disponible passer l'eau de télévision. Mais il est terrible. Le dernier
dernier sommet de l'Union africaine, à Windhoek, il prend une résolution qui demande la SADC, la troïka de la SADC, c'est-à-dire ces trois pays qui dirigent les affaires de la SADC entre deux sommets, agir d'urgence pour finaliser la feuille de route, amender, obtenir la signature de tout le monde et permettre à Madagascar de sortir de la crise. Moi, je ne sais pas ça avec le PS. Mais, je parle quand qui aurait tenu l'Assemblée des délégués? Ben, comme on dit, il est évident qu'il est même plus fort que jamais. Il est évident qu'il est loin le MMM, le premier parti du pays. Et il est aussi évident qu'il a une crédibilité plus forte que jamais. Et nous mettons tout ça là au service du pays. Mais si nous avons comme un délégué, une manifestation contre l'Alliance qui sont opérés contre MSN. Non. Non. Ce n'est pas une surprise. Moi, des événements de ces années, ce n'est pas une surprise. Moi. Je disais qu'il va nous déléguer de la campagne. Il est beaucoup plus discret qu'il va nous déléguer qui ne cache pas de mauvaise qualité. Ça aussi n'est pas étonnant. Mais moi, bien fier, moi, le MMM vraiment le seul parti qui respectait ce ban militant et ce ban militant. À chaque fois qu'il y a une situation politique intense, on appelle l'Assemblée déléguée, nous donne l'information, après nous répondons à la question et nous permettent d'exprimer nous autres. Et ce qui fait nous la force, c'est que, comme on dit, tous nos ban délégués, nos ban militants connaissent qu'il n'y a aucune décision importante au MMM par an sans passe par l'Assemblée de délégués. Est-ce que vous verrez vos propositions avec Ramboulam quand vous venez, par exemple? De quelles propositions? Dissolution, convocation au Parlement, dissolution au Parlement? Non. Ça, nous, en public, quand j'y allais, mon rencontre avec Ramboulam, c'est uniquement la réforme électorale et deuxième république. Réforme électorale, il n'y en a rien à discuter. Il dit d'accord à 100%. Ce qu'il ne proposait pas, le Select Committee, présidé par. Donc, il y en a rien à discuter. Et il dit la même chose côté MSN, nous n'avons plus discuter la réforme électorale, MSN. Parce que nous ne finissons de discuter. Nous discutons sérieusement, nous agree to disagree sur 2 points, that's it. Côté Navid Ramboulam, vous pensez qu'il y a la réunion de mardi, dernière réunion, la réforme électorale. Cette deuxième république, difficile de comprendre qu'il y ait en tête. Dans ce que vous offrez, ça semaine, il est d'accord, très lourd. Oui, c'est ce qu'il dit. Mais une petite affaire, moi j'ai la paternité. Ça vous paternité dans la réforme électorale? Vous avez ici là sur votre liste. Pas intéressé la guerre paternité de réforme électorale. Et je ne pas croire qu'il n'y a aucun DNA capable de prendre la question. Donc, quand nous donne la paternité à Maurice, pas si tu as une question marque, on réclame la paternité, non. Il concerne tout le monde. Ok, merci.